Köszönöm szépen. Most a szerzők után a képviselőcsoportok nevében. Merci. Il s'agit maintenant de donner la parole au groupe. Peter Stasny pour le PPE. Merci, Monsieur le Président. Je me félicite des démarches entreprises vers la réforme politique. Oui, l'opposition a gagné quelques sièges après les élections au Parlement. Les partis politiques, la population djiboutienne se sont montrés engagés pour l'avenir, intéressés par l'avenir de leur pays en prenant part aux élections, en allant voter. Mais ce qui me préoccupe, c'est la situation actuelle à Djibouti. Djibouti qui est un acteur clé dans la lutte contre le terrorisme et surtout contre la piraterie maritime dont souffre la région. Alors je m'oppose vraiment à ce qu'on réprime l'opposition politique et je voudrais qu'immédiatement soient libérés tous ceux qui sont dans les geôles. Je condamne fortement, Monsieur le Président, tous ces actes de violence sexuelle commis contre les femmes. Et il faut que le gouvernement exprime ses regrets contre ces actes déplorables et qu'il punisse les auteurs. Djibouti doit se montrer engagé en faveur des principes démocratiques et défendre les droits humains si Djibouti prétend renforcer ses liens avec l'UE. Merci. Madame Cressou pour les SCD. Merci. Oui, cette situation politique à Djibouti est très inquiétante puisqu'il y a eu répression de l'opposition après les élections du 22 février. On pouvait quand même se dire qu'il y avait quelques chances de voir le pays se démocratiser. Le président l'a emporté en 2005 avec une très grande majorité, mais il faut maintenant que l'on sache plus sur les accusations de fraude électorale en particulier. Il faut qu'il y ait une enquête impartiale sur l'issue de ces élections. Je crois que la Ligue arabe, l'Union africaine ont joué un rôle important, l'Union européenne aussi dans tout cela, mais il faut que les citoyens aient la possibilité de s'exprimer librement en public. Comme principal donateur, quand il y a Djibouti, l'UE a un devoir, là, elle doit essayer de se servir de son statut pour aller au-delà de la lutte contre le terrorisme et la piraterie. Il faut lutter contre l'analphabétisme et contre d'autres plaies qui affectent plus de la moitié de la population. C'est un régime autoritaire que tout cela. Merci. Au nom du groupe ECR, M. Tchapekski, pour 1 minute. Monsieur le Président, en tant que groupe, nous ne sommes pas les seuls à nous exprimer sur Djibouti. La position des Nations Unies est très claire. L'attention a été de toutes parts attirée sur Djibouti. Nous avons accordé un prix Sakharov à certains dans cette région il y a quelques années. On nous dit que normalement les révolutions éclatent dès que la situation améliore un petit peu. Il faut dire que Djibouti a connu une amélioration. Les élections ont constitué un pas dans la bonne direction. Mais il reste beaucoup de choses à faire. Et il faut éliminer la violence, il faut mettre fin à la violence contre ceux qui protestent et surtout la violence faite aux femmes. Nous devons condamner à voix haute, bien sûr, mais nous devons aussi enregistrer les changements positifs qui ont pu avoir lieu. Il faut montrer aux autorités du pays que nous sommes en faveur de la démocratie. Merci. Maintenant, au nom du groupe FD, M. Pachka. Merci de m'avoir donné la parole. Toute transition d'un système d'un parti politique vers la démocratie pluraliste est souvent problématique. La Djibouti en est la preuve. Les structures gouvernementales se fondent toujours sur un système de parti unique et a donc des difficultés à permettre le libre choix démocratique des citoyens. Djibouti a un rôle stratégique dans la corne de l'Afrique et c'est pourquoi il faut exercer des pressions afin que les structures politiques puissent aller dans le sens de la démocratie pluraliste. Les persécutions
de l'opposition et de la société civile doivent s'arrêter. Les persécutions contre les journalistes également. L'état de droit devrait être instauré. Nous devons essayer d'avoir une véritable médiation entre le gouvernement et l'opposition pour qu'il y ait une nouvelle qualité de relations qui se fonde sur le respect et la tolérance. Il y a des financements du Japon, des États-Unis et de l'Europe et si nous coordonnons nos efforts, nous pourrons réussir. Merci. Prochain orateur, Monsieur Obermeier. Monsieur le Président, pour passer d'une colonie à une démocratie, c'est sans aucun doute difficile, mais cela ne justifie pas que l'on porte en permanence atteinte aux droits de l'homme. Il y a eu des prisonniers politiques de l'opposition, répression des manifestants, répression des femmes, etc. L'Union européenne souhaite investir 40 millions pour la désalination de l'eau parce que Djibouti joue un rôle important dans la lutte contre la piraterie et donc très utile pour assurer les routes maritimes commerciales. Mais cela ne peut pas être une raison pour fouler aux pieds les droits démocratiques. Il y a des mesures de restriction vis-à-vis de l'opposition. Il faut libérer les prisonniers politiques et il faut également publier le résultat des élections pour le Parlement. Merci. Madame Essaya. Merci, Monsieur le Président. La situation de la démocratie dans le pays laisse à désirer. La presse n'est pas libre, comme le dit Reporters sans frontières. Les journalistes sont soumis à des pressions de la part du gouvernement. Les opposants risquent la prison. Il y a déjà un grand nombre d'entre eux qui sont en prison depuis les élections de février, avec une grande vague d'arrestations. Et c'est un pays qui reçoit beaucoup d'aide de la part de l'Union européenne. L'Union européenne, comme d'autres États, doit veiller à ce que cet argent serve directement à la démocratisation du pays. Merci. Monsieur Mirski, 1 minute. Thank you, Chairman. This is resolution. Merci, Monsieur le Président. Cette résolution est un excellent travail réalisé par mes collègues du Parlement européen. Je voudrais simplement ajouter qu'aujourd'hui, il n'y a pas de démocratie à Djibouti. Le président Guelleh est un dictateur. Le pays dépend de l'aide externe à hauteur de 87%. Et en même temps, il y a un niveau de criminalité et de corruption très élevé. Je demande au Parlement européen de ne pas se contenter de recommander des actions. Il faut utiliser toutes les méthodes qui existent pour remédier à la situation actuelle à Djibouti. Köszönöm szépen. Lisek úr következik 1 percben. Merci, Monsieur Lisek, 1 minute. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu. Djibouti możemy pochwalić. Monsieur le commissaire, eh bien, l'on peut faire la liste de tout ce qui s'est passé à Djibouti. Les opérations de lutte contre la piraterie, par exemple, la présence sur place de forces armées de l'Union européenne, japonaises, américaines. Et l'on peut citer donc toute une liste. Mais il faut néanmoins dire sans hésiter que ce qui s'est passé après les dernières élections, il y a eu arrestation d'opposants, de journalistes, de défenseurs des droits de l'homme qui travaillent au sein des ONG. Et tout cela, nous devons le condamner sans la moindre hésitation. L'Union européenne doit s'exprimer haut et fort à ce sujet. Madame Ashton, au nom de l'Union européenne, doit envoyer un signal très clair à ce sujet. Nous n'acceptons pas ce type de pratique. Nous attendons de la part du président, puisqu'il dispose de beaucoup de pouvoir, le retour à la démocratie. Szépen. Most Kelly úr következik. Merci.
Monsieur Kelly, 1 minute. Merci. Je pense que le rapporteur nous a très bien résumé la situation. Nous pensons que si il fallait demander aux citoyens européens où se trouve Djibouti, ils n'auraient aucune idée. C'est une situation étrange parce que Djibouti se trouve dans une partie importante du monde. C'est pourquoi les pays sont intéressés à Djibouti. Il faut également dire qu'il y a eu des progrès depuis l'indépendance, notamment au moment des élections au mois de février. Mais néanmoins, il y a toujours de graves problèmes en matière de droits civils et nous devons exercer plus de pression, notamment pour lutter contre les violences contre les femmes et pour les prisonniers politiques. Monsieur Tarabella. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, il est essentiel que les autorités djiboutiennes fassent enfin le nécessaire afin de faire cesser les violations des droits humains et de garantir enfin les libertés civiles, politiques et de la presse. En effet, depuis les élections du 22 février 2013, de nombreux membres de l'opposition sont arrêtés et les manifestations contestant la régularité de ces élections sont réprimées. Les attaques et le harcèlement policier et judiciaire à l'encontre des membres de l'opposition politique doivent cesser. Il est primordial de libérer les personnes détenues pour des motifs politiques. Et que dire des excisions et des viols de femmes par notamment des membres de l'armée? C'est abject. De plus, il est impossible pour les journalistes étrangers de se rendre à Djibouti afin d'obtenir des informations fiables sur la situation dans le pays. Cela prouve que la liberté de la presse est fortement bafouée. Enfin, nous demandons également que les résultats des élections soient enfin publiés de manière transparente. Köszönöm szépen. Korhola asszony következik. Monsieur le Président, Djibouti a joué un rôle essentiel dans la lutte contre le terrorisme et la piraterie dans la Corne de l'Afrique. Mais après les élections, le pays a plongé dans une crise politique profonde. Il y a de plus en plus de prisonniers politiques et la situation dans les prisons est préoccupante. Nous devons avoir des informations sur ce qui se passe là-bas. Néanmoins, l'année dernière, nous savons que beaucoup de personnes dépendaient de l'aide alimentaire, qu'il y avait beaucoup de violence dans les familles, il y a des mutilations, des viols des femmes. Tout ceci a une influence psychologique sur les femmes et donc sur toute la société. Djibouti doit respecter ses promesses en matière de respect des droits de l'homme et d'état de droit. Monsieur le commissaire Hahn, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Parlement européen. Djibouti est un partenaire important de l'Union européenne, un havre de stabilité dans la région de la Corne de l'Afrique. L'engagement constructif de Djibouti vis-à-vis de la communauté internationale pour lutter contre la piraterie est très apprécié. De nombreuses missions, Atalante et autres, ont trouvé leur base à Djibouti. Et nous soutenons le développement du pays dans le secteur de l'eau et de l'énergie. Et nous travaillons également dans le secteur de la gouvernance. L'Union européenne a soutenu l'approche prudente, mais régulière de Djibouti dans le cadre des élections du mois de février. Nous avons considéré qu'il s'agissait là d'un signe de maturité politique lorsque l'opposition unifiée a décidé de participer aux élections générales. Nous nous sommes réjouis également de la manière pacifique dont les votes se sont déroulés. Néanmoins, la haute représentante a été préoccupée par l'absence de transparence et par des retards importants dans la publication des résultats électoraux et l'arrestation également des membres de l'opposition. Elle estime qu'il est important que Djibouti avance davantage dans l'ouverture politique
et permettent des opinions autres de s'exprimer pour améliorer le développement et la stabilité. Et ainsi, cela serait conforme à l'engagement affirmé par Djibouti vis-à-vis de la démocratie. C'est important également, vu les instruments internationaux en matière de droits de l'homme. Le gouvernement et les représentants de l'opposition ont annoncé avoir commencé à dialoguer. Nous espérons que les choses continueront dans le bon sens. La haute représentante et vice-présidente encourage vivement le gouvernement ainsi que les représentants de l'opposition à privilégier le dialogue sur le conflit. Elle pense que le dialogue constructif entre toutes les parties, y compris la société civile, est la bonne manière d'avancer. Après une période de tension, le moment est venu d'aller au-delà de ce qui s'est passé et de travailler ensemble pour mettre en place un consensus national sur l'avenir. Le peuple djiboutien a besoin de paix et de stabilité, mais pour y parvenir, il faut que l'état de droit, la bonne gouvernance, le respect des droits humains règnent. L'Union européenne est prête à soutenir un tel processus et à travailler avec tous ceux à Djibouti qui souhaitent parvenir à la démocratie et à une croissance équitable et durable. Merci. Köszönöm szépen. 6 állásfoglalásra irányuló indítvány. Merci. Nous avons reçu 6 propositions de résolution. Le vote aura lieu après. L'ordre du jour appelle à présent un débat